cet espace pour voir ce qu'il pensait l'autre personne, pour après arriver à faire des photos, mais c'est quoi les rapports à... Tu aurais pu prendre les filles, les prendre les photos et faire ton art en disant dans les photos, mais quel intérêt de parler avant de faire les photos par exemple? Parce que, en fait, là, ce qu'on fait, ça me nourrit pour créer des images esthétiques. Tout ce que tu racontes sur ton passé, sur toi, ton rapport aux hommes, comment tu as vécu les choses, moi, ça m'imprègne d'une certaine émotion. Et en fait, toute cette émotion-là que je capte, ça va me permettre entre guillemets, de peindre quelque chose sur toi. De me dire, c'est tout ce qu'on a évoqué ce matin, ça va rejaillir après dans les photos. C'est que tu le fais en fonction de la conversation de la personne et de ce que tu ressens dans ce moment. Ah, d'accord, intéressant. Moi, j'entends le harcèlement de rue. Ouais. Quelque chose que j'entends. Le harcèlement sexiste de rue, pour moi, c'est déjà autre chose. Ouais, dans l'espace public, il est beaucoup plus pacifié maintenant. Je me dis, c'est pas normal d'avoir peur quand tu rentres chez toi. Je pense que tous les pays, toutes les femmes ont peu peur dans la nuit. Ce serait pouvoir me dire que je peux me balader où je veux, quand je veux, à l'heure à laquelle je veux, sans rien risquer. Mais sur le qui-vive, en fait, ça m'arrive souvent de me dire... C'est voir ça normal. On commence à voir ça normal. Comme tu me dis, l'harcèlement, on commence à le voir normal. Et c'est pas normal. Moi, ça va parce que j'ai fait plein de manifs. Je pense que je me suis réapproprié l'espace de rue très vite. Et j'ai traîné pas mal avec des SDF aussi. J'ai donné du café pendant près de 6 mois à des SDF, donc j'étais tout le temps dans la rue. Puis j'ai fait beaucoup de soirées dans la rue, aussi dans la ville. Je suis rentrée beaucoup de fois à pied. Dans la rue, de nuit, à des heures. J'ai beaucoup marché en ville, donc c'est plutôt ça va. Tout ça parce que moi, personnellement, j'ai pas d'expérience traumatisante de ça. Okay. Par contre, j'ai des expériences de violence. Mais pour moi, elles sont pas senties comme sexistes. Tu vois, j'ai déjà eu peur, par exemple, dans des rues où vraiment c'est coupe-gorge, c'est-à-dire où il fait sombre. Mais je me suis jamais dit, c'est parce que je vais me faire violer ou... Plus, là si quelqu'un surgit et me tue... Après, ouais, la peur, elle peut arriver quand c'est le soir tard, par exemple. Ça, il fait nuit, t'es toute seule, tu rentres de soirée. Moi, par exemple, ma mère me dit toujours, quand je suis arrivée à Toulouse, ne rentre jamais toute seule de soirée, fais-toi toujours accompagnée par des copines. J'ai entendu des trucs affreux dans la rue, tu vois. Et au Brésil, c'est normal de dire des trucs affreux qu'en France, les gens n'oseraient même pas, tu vois. De crier à quelqu'un aujourd'hui en France, franchement, en France, je me suis déjà fait arrêter par plusieurs personnes dans la rue pour me dire des trucs. Mais c'est des trucs toujours chiants, mais pas violents. Ah ouais? Ouais, genre c'est chiant de quelqu'un qui passe « Oh, mais est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Oh, mais t'es trop belle. Oh, mais quel beau sourire. » Parce que peut-être qu'à l'époque, je sais pas, peut-être qu'à l'époque, je me rappelle pas, tu sais, mais peut-être que c'était plus insultant ce qu'on disait. Aujourd'hui, ouais, je pense que c'est plus insultant. Je crois que quand j'étais ado, ça me rassurait en fait, d'avoir des réflexions parce que je me disais « Ah ouais. » Ça veut dire que je suis quand même désirable et tout. Enfin, alors que maintenant j'ai complètement changé. Je leur parle pas directement. Je me dis que ça sert à rien de répondre, mais je dis connard quoi. Ça, pas dans ma tête, mais comme ça je le dis, mais je l'entends pas. En tant que société, ça ne choque pas et on n'en fait rien sur le fait que les gens crient des trucs dans la rue absurdes et que personne n'en fasse rien. C'est normatisé, tu vois, c'est vraiment, les gens prennent ça comme oui, c'est un gros con, on va rien faire pour ça. Et à un moment, c'était normalisé au point de c'est très bien. C'est ça ce que tu cherches en tant que femme. Parce que si tu sors dans la rue, personne te dit rien, c'est parce que t'as une grosse moche, tu vois. C'est fatigant, mais c'est aussi, mais les gens, pourquoi est-ce qu'ils font ça, quoi? Avec quel objectif? Le gars, il a juste envie de dire un truc parce qu'il se sent en pouvoir, tu vois, il sent qu'il peut. Ouais.
Tu vois, il peut rentrer dans mon intimité comme ça, etc. Et ça, c'est chiant, c'est violent dans ce sens-là, parce que t'as envie d'être quelqu'un normal, tu marches dans la rue, les gens ne sentent pas la liberté de venir te parler de ce qu'ils veulent. On a eu l'impression de souffrir beaucoup de ça, j'ai quelques souvenirs quand même, mais c'était pas énorme, peut-être aussi du fait de ma carrure. Voilà, 1m90, des grandes jambes sous une jupe, ça passe pas inaperçu. J'aimerais être transparente. Moi, je préfère vraiment passer inaperçue, de ne pas attirer l'attention. Il y a peu de temps, voilà 5-10 ans que j'arrive à marcher la tête droite et en pouvant regarder d'ailleurs, en levant la tête, en regardant l'architecture, etc. Des choses. Baisser, Tout le temps. Tout le temps. Moi, je regardais le trottoir, comme ça au moins je tombais pas. Hein. Je regardais le trottoir, mais tout le temps. Et donc, j'étais pas capable de voir d'ailleurs si on me regardait. Dès que je levais la tête, que je voyais des gens qui me regardaient, hommes ou femmes, je la rebaissais. Je vois un groupe de mecs arriver, qui sont plus nombreux que moi. Je vais forcément me poser la question si je vais me faire emmerder ou pas. Donc, automatiquement, il y a quelque chose qui se fait. Et si tu veux, c'est comme si c'était automatique. C'est comme si c'était un truc qu'on avait intégré depuis longtemps. Quand on marche dans la rue, quand je dis on, c'est pas, je parle pas au nom de toutes les femmes, hein, je parle au nom de moi déjà. Et puis des personnes de sexe féminin avec qui j'ai pu échanger là-dessus. On va mettre nos écouteurs, on va tracer. On va fermer le visage. Parce que j'ai déjà oublié beaucoup de choses qu'on m'a dites, parce que j'ai une capacité assez grande, je sais pas si c'est particulier à moi ou si c'est le cas de tout le monde, mais à effacer les souvenirs, en tout cas les flouter, les souvenirs négatifs. Donc, En fait, on te répète, faut pas réagir. Parce que tu risques beaucoup plus gros en réagissant que en ne réagissant pas. peut-être que c'est faux. Et c'est pas ce qu'on entend forcément sur des discussions féministes. Tu n'oses pas répondre parce que tu as peur de la suite. Mais, alors dans ce domaine comme dans d'autres domaines, il y a un moment où tu es obligé de choisir entre la liberté et la peur. Et évidemment, tu choisis la liberté, donc tu es obligé de ne pas avoir peur si tu vas être libre. C'est pas nous qui devons arrêter d'avoir peur dans la rue, tu vois. Mais c'est palliatif, c'est juste un truc de... Mais je pense, et du coup c'est pas du tout ça que je pense qui joue un rôle majeur, mais je sens une différence, quoi. Tu vois, dans mon vécu, je sens une différence. Au Brésil, carrément, j'ai peur. Mais parce que les niveaux de violence qu'on vit là-bas en tant que femme, je pense que c'est le deuxième pays qui tue le plus de femmes dans le monde. Pour moi, le problème, c'est la violence. Mais c'est pas violent. Au Brésil, pour le coup, c'est un truc hyper violent. Genre, les gens, ils ont le courage de te créer dans la rue. Quelle grosse bonasse, suce ma bite, tu vois. Venir à côté de toi et de te chuchoter dans l'oreille. Des choses... Ah, j'ai envie de bouffer ta chatte, tu vois, et tu fais... On est à ce point-là, tu vois. Et ici, en France, pour le coup, j'ai pas... Mais bon, en France, j'ai vécu qu'à Toulouse, quoi. C'est des petites agressions mineures, ça reste des agressions, tu vois, et c'est terrible dans un monde de... C'est terrible de dire ça va, je me suis juste fait mettre la main au cul 2 fois, ça va, il n'y a que 3 mecs qui m'ont suivi, ça va, il n'y a que un mec qui voulait me frapper, après il a vu que j'étais une meuf et... Bon, tu vois. Oui, c'est hyper effrayant de dire ça, mais je me sens vachement chanceuse et vachement plus en sécurité que je pense que d'autres potes et tout. Les choses qui se reproduisent dans le monde, ça fait des années et ça continue, quoi.
pour cette raison, il faut être vigilante, pour cette raison, il faut faire attention, alors qu'on devrait marcher tranquillement, que ça ne se passe pas comme ça, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas qu'il est tard. Sinon, il y a le classique shit de la bande de 10 mecs qui arrivent vers toi et qui fait putain, t'es grande, toi, je te mettrais bien ma grande bite. Et on essayait de courir, mais on n'arrêtait pas de tomber sur les cailloux. On a bien flippé parce qu'ils essayaient quand même de nous retenir, les 3 mecs, et c'était assez simple. Quand on était 3 meufs bourrées, c'était très facile de nous retenir. Moi, je me souviens qu'il y en avait un qui m'avait plaqué contre le mur et qui commençait à me tripoter et tout partout là. Toi, j'étais trop saoule, j'arrivais pas trop à me débattre, mais là, il m'avait plaqué et commençait à m'embrasser, me toucher les seins et tout là, dégoûtant. Et donc après, on s'était mis à courir, on voulait se cacher, mais ils nous avaient retrouvés parce que c'était évident là où on était cachés. Après, on les avait se réfugier au sein des soins. Ça a commencé quand je suis arrivée donc au lycée à Pau. Et souvent, oui, voilà, j'attendais des copines le matin avant d'aller en cours, j'attendais qu'elles arrivent avec leur bus. Et j'étais toute seule dans la rue. Et souvent, il y avait des mecs qui venaient m'embêter. Et une fois, il y a même 2 mecs qui sont venus me voir et qui m'ont suivie. Et ça, c'était ma première vraie expérience de harcèlement de rue. Quelqu'un en Corée, quelqu'un un peu comme ça. Très la rue, moi en marche, mais à côté quelqu'un, mais homme. Non. Tu peux te faire attraper les fesses dans la rue. Une fois, il y en a un, en passant, et hop là, il m'a touché le pubis. Mais en fait, c'est des choses qui peuvent te détruire, quoi. Déjà, te faire passer une journée de merde. Puis ensuite, t'as l'impression que ton corps, en fait, dans la rue, il t'appartient plus exactement. Je sais pas, moi je traçais, on rentrait à la maison, t'es dépossédé de ton moment, tu sais, comme si à un moment on te... Ouais, c'est ça, il y a un truc de hors du temps et ça te dépossède de ce que tu étais en train de faire parce que ça te met dans une situation où t'as une image hardcore en tête, t'as 10 mecs qui viennent et tout. En plus après, il y en a un qui a craché par terre juste à mes pieds, mais trop bizarre, mais encore ça va, hein, tu vois. Pour moi c'est minuscule, hein, tellement de potes, c'est aller plus loin, tu vois, tellement de meufs. Salope. Mais c'est ça, c'est que quand même il y a un adjectif, il y a quelque chose de... C'est pas quelle forme de liberté tu pourrais avoir, à quel degré tu pourrais être libre comme ci ou comme ça, c'est quelle salope es-tu, même si voilà, après tu fais le truc, tu dis bon, oui. Je me suis posé la question, pourquoi moi je le ressens comme une violence entre êtres humains et pas en tant que femme. Avoir une attitude plus masculine, mais tout en étant une femme vraiment à l'intérieur, hein, vraiment. Mais que le regard extérieur ne puisse plus trop savoir, tu vois. Que ce soit une défense en fait, comme une sorte de bouclier masculin pour que... Complètement. Tu sais qu'ado, moi j'étais quand même beaucoup plus masculine que féminine. Je me mettais jamais en jupe, même encore à l'heure actuelle, je me mets rarement en jupe. Je mets toujours des chaussures confortables. Dès que je m'habille féminin, c'est fini quoi. Entre guillemets dans les codes féminins. Donc maintenant j'ai pris l'habitude d'être... Puis j'aime bien en fait, hein, je suis très contente de cette ambivalence et tout, mais c'est un choix et un non-choix. Ouais, tu vois par exemple si vraiment tu vois j'ai la motivation pour mettre une mini-jupe ou j'en sais rien, une jupe moulante ou un truc hyper décolleté ou je sais pas, ou au dos nu ou tu vois des trucs comme ça, une fois dans la rue ou ailleurs dans l'espace, ça va être dur à apporter quoi. Mais encore faut-il, moi je pense que je m'arrête avant, tu vois. À la limite, je la mets, je me regarde dans la glace, je l'enlève. Ouais, t'es belle. Mais non. Mais non, ça va trop lourd à porter. Parce que pour toi en fait, il y a une sorte de... Le vêtement va attiser les problèmes. Ouais. D'accord. Les regards et peut-être les problèmes. Je regrette de ne pas être un homme pour lui avoir cassé la gueule. T'as forcément peur. Honnêtement, si physiquement t'es plus baraque qu'un mec, ce serait trop facile de répondre. C'est tellement facile. Mais on sait très bien que physiquement on peut rien faire. J'aurais aimé être un homme souvent pour casser la gueule à quelqu'un.
et à d'autres hommes. Qu'on ne fait vraiment pas assez l'éloge de la fuite. Mais j'ai peur de rien. Moi j'aimerais bien être comme ça, tu vois, pour casser la gueule à un mec. Mais après j'ai pas non plus, je sais pas faire. Et puis je fightais, hein, c'est-à-dire que moi je me battais facilement, enfin voilà, donc je pense à ça. En fait, dès qu'un homme il avait un regard ou quoi, moi j'allais et je me battais. En fait, c'est arrivé. Je me souviens aussi, entre autres, une fois où j'étais dans un bar, j'étais allée voir un concert, et puis un homme est venu, il m'a carrément touché les fesses, et là, voilà, donc le bar d'un coup, il n'y avait plus de concert, il y avait cette femme qui voulait le tuer, et plusieurs personnes qui le tenaient parce qu'il avait manqué de respect, et je fonçais en fait, je n'avais vraiment plus peur. Il y avait et puis comme je vous tuerai tous, tous ceux qui sont comme ça, je vous tuerai, je vous taperai, je vais vous donner une leçon, quoi, pour que vous ayez une grosse leçon, on n'est pas des objets. Une femme n'est pas un objet de désir. Et donc dans le film, c'est une scène peut-être de viol. J'ai pas vu le film. Mais j'avais lu un article où il parlait de ça, où apparemment donc Bertolucci et Marlon Brando s'étaient mis d'accord sur comment faire la scène sans en parler à la comédienne. La surprendre. Ouais, pour la surprendre. Marlon Brando qui du coup, je sais pas si c'est de l'impro ou quoi, mais il y avait, ça se passait peut-être dans une cuisine, il y avait du beurre, tout ça, donc à prendre du beurre comme de la vaseline en fait. Ouais. Tu vois. Et la nana, donc cette fille, cette jeune femme, elle a été choquée à vie par ce tournage. Et personne n'en a jamais eu rien à faire, que ce soit Bertolucci ou Brando. Je trouvais ça vraiment très dégueulasse, je crois. Vraiment dégoûtant en fait. Ouais, c'est dégoûtant. Il y a une énorme quantité d'hommes qui trouvent ça normal, qui font des agressions sexuelles sans se rendre compte que ce sont des agressions sexuelles. Et il y a forcément plein de copains à toi qui le font, ou qui l'ont fait, et que tu sais pas, et qui peut-être eux ne le sont pas. Ça c'est sûr, tu vois. De base, tous les hommes sont des potentiels agresseurs, n'importe lesquels, parce qu'on est dans une culture, le patriarcat, la domination masculine, etc., où l'homme a le pouvoir, il a, entre guillemets, tous les droits, plus ou moins, et la femme est même très inconsciemment considérée comme un objet ou comme quelque chose d'inférieur ou de dépendant. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas eu assez de câlins dans leur vie. De leur père. Mais en fait, il faudrait tellement de choses. Il n'y a pas un truc qui me vient. J'ai l'impression que un monde où je me sentirais bien, ce serait un monde où je me sentirais vraiment l'égal des autres. Enfin, des hommes surtout, mais... que j'aurais pas besoin de prouver un truc en plus. Et aussi un espace public réapproprié par les citoyens et citoyennes. Enfin, par les compagnons et compagnonnes qui vivraient dans cet espace public, tu vois. Que ce soit plus un espace public, justement, qui est seulement approprié par le capitalisme, avec les grandes enseignes, les grands magasins, t'as Pimki, et à côté t'as Jules, tu vois. Mais justement, un truc où les gens se réapproprieraient ça au niveau, sans doute, artistique. Ça serait bien si tout le monde pouvait être logé à la même enseigne. Ça, je pense que ça apaiserait pas mal de choses.